L'anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui touche 2% des adolescentes. Ces jeunes filles sont obsédées par leur poids et maigrissent de manière souvent spectaculaire et très dangereuse. Les petits-déj, c'était petit déjeuner, puis après j'allais me faire vomir directement. Le midi, il fallait que je contrôle tout. Moins je mangeais, mieux c'était, quoi. C'est un peu toujours à réduire au fur et à mesure. Et je perdais des kilos, que j'étais contente et que je pouvais pas m'arrêter, que j'avais besoin de ça, que je montais 5 fois par jour sur la balance, voire plus. Dès que je mangeais, il fallait tout de suite que je... Enfin voilà. Et donc le premier réflexe le matin, c'est la balance aussi. Ça peut donner des droits des fois pour manger un petit truc en plus. Mais... L'anorexie débute souvent entre 12 et 15 ans. Les causes sont multiples, même si l'on retrouve en général un traumatisme au départ. Le démarrage de l'anorexie ou des troubles du comportement alimentaire, c'est en général une souffrance, la rencontre d'une souffrance et d'un moment très difficile de la vie, ou du moins très fragile, et qui est l'adolescence. Alors les causes sont multiples. Alors il y a des causes bien sûr dramatiques, et il y a de nombreuses causes en particulier, d'attouchement et de choses comme ça, mais c'est bien sûr pas la seule cause. Il peut y avoir, toutes les causes de souffrance peuvent faire leur effet, les deuils, les divorces. Concrètement, l'anorexique contrôle sa prise alimentaire en permanence en utilisant tous les moyens dont elle dispose. L'anorexique va employer tous les moyens pour maigrir. Alors évidemment, le plus simple, c'est de ne pas manger. Mais elle associe tout. Elle associe des médicaments qui touchent son tube digestif, c'est-à-dire tout ce qui est laxatif, etc. Elle va également perdre des calories par l'hyperactivité. Donc ça donne le sport, mais de façon tout à fait outrancière. Elle peut également s'adresser à l'eau, c'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on appelle une potomane. Elle peut boire 2 ou 3 litres d'eau. Donc tout ce qui est de l'ordre de la purification et de la perte de calories est employé. Sauf une, qui sont les coupes-faim. Alors, c'est effectivement un paradoxe qu'elle n'emploie pas les coupes-faim, mais c'est aussi une raison très simple. C'est une maladie de la maîtrise, hein, c'est-à-dire qu'on veut maîtriser sa souffrance au travers de la maîtrise de la nourriture, et par le jeûne. Et donc, si on se prend des coupes-faim, on se prive du plaisir de la maîtrise. Donc en général, le paradoxe veut qu'elles n'emploient pas de coupe-faim, mais également qu'elles soient entourées, souvent dans leur chambre, de nourriture, parce qu'elles ont devant elles la preuve de leur réussite quand elles sont entourées de nourriture. Et de la même façon, elles font manger tout le monde. Donc le jeu avec la nourriture est assez complexe, mais très significatif. Traiter l'anorexie est difficile. Il faut d'abord convaincre l'adolescente qu'elle est malade, puis s'attaquer aux causes du trouble du comportement. Il n'y a pas une méthode miracle, je pense que c'est un truc d'endurance, ça c'est clair. Et il y a vraiment un équilibre à retrouver. Donc moi j'ai fait de l'hypnose, j'ai suivi les fiches diététiciennes. En même temps j'étais suivie par le docteur Alain Meunier. Et en même temps c'est aussi moi, toujours à rester, beaucoup l'art qui m'a aidé à dessiner, tout ça, à trouver d'autres loisirs, à trouver des petits instants de plaisir et voilà, c'est un cumul des choses qui fait que j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Mais c'est aussi beaucoup l'entourage, à faire des repas avec les gens. Donc du coup, moi, ça m'aide beaucoup parce que il y a un partage, quoi, pendant le repas. Donc j'essaye de penser à autre chose. Des fois, ça marche pas, hein, mais des fois, ça marche. C'est très très long. C'est à peu près aussi dur que d'arrêter une drogue dure. Il est clair que c'est un problème à étage, hein. On l'a compris, il y a d'abord un problème purement alimentaire qu'on peut prendre comme tel au travers d'un diététicien ou d'un nutritionniste, encore que cette prise en charge doit être très particulière. Il faut vraiment un suivi personnalisé et je dirais quasi quotidien, ou du moins un contact quotidien avec le thérapeute, ou une possibilité de contact, une présence, disons. Permanente pour arriver à faire bouger ces jeunes filles. L'autre niveau, c'est bien sûr le niveau psy. Il faut voir que l'alimentation se pose comme une véritable obsession, qu'elles sont en général doubles, c'est-à-dire qu'il y en a une qui veut pas, et que tout ça, tout ce management intérieur passe par une psychothérapie ou d'autres formes d'approche thérapique. Dans cette lutte contre l'anorexie, le rôle des parents est essentiel. Je pense que la focalisation sur l'assiette est pour l'enfant la pire des choses. À terme, il faut savoir déléguer, point par point comme on l'a dit. La nourriture, le chef, c'est le diététicien ou le nutritionniste. Encore faut-il en trouver un adapté. Et à ce moment-là, les parents ne sont plus que le chaînon d'application du régime prescrit. Il faut que le psy prenne sa part. Et finalement, le rôle principal des parents, c'est de ramener vers la vie d'une fille normale,
quelqu'un qui a tendance à s'en exclure. Grâce à une prise en charge adaptée, un soutien de la famille et des amis, il est possible de sortir de cette terrible maladie. Avec le temps, la jeune fille retrouvera un poids normal et surtout reprendra goût à la vie. Ça va beaucoup mieux, enfin, je vis, je ris, je m'amuse, quoi. Enfin, après, c'est des petites crises qui sont en train de se régler. C'est en même temps aussi, tout ça c'est lié aussi, moi j'ai un gros vide par rapport à moi-même, du coup, qu'il faut que je reconstruise aussi, enfin, il faut que je reconstruise ma vie, mes goûts, mes envies, et voilà, enfin, ça plus ça sera fort et moins j'aurai de crise en fait.